En 1926, sur les terres fertiles de Cuba, Fidel Castro naît dans une famille aristocratique. Il grandit dans le confort et le luxe que lui offrent ses parents, mais il découvre en même temps la pauvreté et de l'injustice qui frappent les ouvriers et les paysans autour de lui. En grandissant, Fidel rejoint l'université de la Havane pour étudier le droit où il découvre le monde de la politique. Ses études ne suffisent pas à assouvir sa passion, alors il participe à des manifestations contre la corruption du gouvernement et commence à élaborer des plans pour un changement réel à Cuba. Pour lui, Batista, alors dirigeant de Cuba, n'était qu'un tyran vendant le pays aux intérêts américains. Fidel décide donc de s'opposer à lui, quel qu'en soit le prix. En 1953, il organise sa première attaque avec un petit groupe de révolutionnaires contre une caserne militaire. Le plan était ambitieux, mais l'opération échoue et Castro est capturé. Lors de son procès, il prononce un discours devenu légendaire déclarant « L'histoire m'absoudra ». Il passe plusieurs années en prison et, à sa libération, s'exile au Mexique. Là-bas, il fait la rencontre d'un homme qui deviendra son compagnon de lutte, Che Guevara. Médecin argentin animé par les mêmes idées révolutionnaires, Guevara s'engage aux côtés de Fidel. Avec un groupe restreint de combattants, ils commencent à préparer la chute du régime cubain et lancent une guerre de guérilla depuis les montagnes de la Sierra Maestra. Peu à peu, leur mouvement prend de l'ampleur et gagne en influence. Le 1er janvier 1959, le rêve de Castro devient réalité. Ses forces entrent dans la Havane, Batista s'enfuit. Cuba tombe aux mains des révolutionnaires et Fidel Castro devient le leader du pays. Son ambition ne se limite pas à un simple changement de dirigeant, il veut transformer entièrement le système. Il met en place des réformes radicales, nationalise les usines et les terres et lance de vastes programmes d'éducation et de santé. Mais sa politique socialiste ne plaît pas aux États-Unis qui imposent un embargo économique sévère à Cuba. Malgré les difficultés, Castro refuse de céder aux pressions et se rapproche de l'Union soviétique. En 1962, le monde frôle la catastrophe lorsqu'il autorise les soviétiques à déployer des missiles nucléaires à Cuba. La crise des missiles de Cuba manque de déclencher la Troisième Guerre mondiale, mais elle se résout après d'intenses négociations entre Washington et Moscou. Castro reste au pouvoir pendant des décennies, faisant face aux défis économiques et à l'isolement international. Pour ses partisans, il incarne la résistance et la lutte contre l'impérialisme, tandis que ses opposants le considèrent comme un dictateur répressif. En 2006, Fidel Castro cède le pouvoir à son frère Raúl. Cependant, il continue d'exercer une influence politique jusqu'à sa mort, le 25 novembre 2016. L'histoire de Fidel Castro dépasse celle d'un simple chef d'État. C'est le récit d'un homme qui a cru en son rêve et qui a affronté le monde pour le réaliser. Finalement, si vous avez aimé cette vidéo, laissez-nous un like et allez regarder l'une des 2 vidéos qui s'affichent à l'écran.